Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Michel Lofo. Je suis docteur. Quand je parle de docteur, je ne suis pas un docteur en pédagogie, en mathématiques, ni en chimie non plus. Mais c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, selon la vocation qui m'a été donnée par le Très-Haut qui est d'un grand support. Vous conviendrez avec moi, franchement, ça fait un bon bout de temps, je suis resté dans le silence. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler de sa part. Pourquoi? L'église de réveil aujourd'hui fait la honte. L'église de réveil que moi j'ai connue aux alentours des années 80, par rapport à l'ère actuelle, ce n'est pas la même. À travers la télé, j'ai suivi des hommes de Dieu en train de discuter au sujet de l'argent. Bien aimé, même si ton collègue a fait une bêtise, ce n'est pas une occasion pour toi de passer devant le grand public pour les critiquer, les traiter de tous les mots, diriger votre moquerie à son endroit. Ça ne sert à rien. Dieu nous a dit, avec toute humilité, va voir ton collègue. Tu lui parles en privé. Que bien aimé dans le Seigneur, tu as commis un acte qui n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. S'il faut même de prier pour lui, tu peux prier pour lui. Et s'il refuse à forte dose, va chez toi, commence à prier pour lui. S'il faut même gêner pour lui, en fait que Dieu puisse l'aider. Ce n'est pas une occasion pour toi de passer devant la télé pour te moquer de lui. Deuxième chose, actuellement, nous avons pas mal de serviteurs de Dieu qui n'ont pas été appelés par Dieu. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un, il est évangéliste. Après 2 ans, il devient pasteur. Après 3 ans, prophète. Surtout vous, les sœurs en Christ, mes sœurs, avec tous les soins que je vous dois, ne vous laissez pas être séduit par n'importe qui. Vous avez besoin de la prophétie. Si quelqu'un commence à parler de ta vie, ça c'est la divination. Or, Dieu est contre des pratiques divinatoires. Vous ne verrez jamais un prêtre entre et avec un évêque tenter de discuter devant la télé. Au grand jamais. C'est toujours au niveau de l'église de réveil. Je vous comprends, quelque part, c'est la vie sociale qui est à la base de tout. Notre système éducatif est totalement nul, en particulier en RDC. Or, c'est un pays qui est doté d'une richesse hors du commun. Un pays qui est potentiellement riche. À l'époque, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est un pays où l'économie était florissante. Mais à l'heure actuelle, tout le monde veut devenir un musicien. Tout le monde veut devenir un pasteur. Bien aimé, on ne devient jamais un pasteur, mais on reçoit l'appel de Dieu. L'appel, c'est quoi? Être choisi par Dieu pour une mission. Si Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire que tu es parfait, tu es bon. C'est une grâce. Or, nous les chrétiens, nous définissons la grâce comme étant une faveur imméritée. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a persécuté l'église de Jésus. Mais le jour où il avait rencontré Christ, la Bible dit, sa vie était transformée. Donc c'est Dieu qui peut changer, c'est Dieu qui peut transformer, c'est Dieu qui peut restaurer votre vie. Et après, cet appel doit être confirmé par un acte qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est un acte par lequel soit les objets ou les êtres vivants sont mis à part pour le service de Dieu. Nous distinguons 2 sortes de consécration. Il y a ce qu'on appelle la consécration directe et la consécration indirecte. Mais qu'est-ce qu'on entend par la consécration indirecte? Cela veut dire Dieu passe par les canaux d'un être humain, comme ce fut le cas de Moïse. Quelle a été sa mission? C'est libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et il s'est arrêté là-bas. Après, Josué, dans sa mission, c'est pour conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Josué a été consacré par Moïse. Elle a été mise à part pour le service de Dieu. On lui avait imposé les mains. Mais par contre, il y a des gens qui ont été consacrés par lui-même Dieu. C'est ce qu'on appelle la consécration indirecte. Je prends mon exemple. Je prends l'exemple du prophète Jérémie. Dieu a dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà mis à part comme prophète des nations. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
je vous comprends bien. Même c'est la crise. Vous verrez un homme de Dieu, sa façon de parler. Avec la nervosité, Dieu n'est pas comme ça. Un homme de Dieu, il est doux, il écoute. C'est quelqu'un qui est patient. Troisième chose, le bloc de membres. Ah, moi dans mon église, j'ai 1000 membres. Moi dans mon église, j'ai 2000 membres. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Est-ce que Dieu est dans cette église-là? Est-ce que derrière ce pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui par hasard? On ne sait pas, point d'interrogation. Mais ce que Dieu veut de nous, nous soyons convertis, une communion parfaite avec Dieu. Dieu ne voit pas la croissance numérique. Je ne suis pas contre les membres, même si vous êtes nombreux. Mais il faut prier le vrai Dieu, un bon serviteur de Dieu. Ce n'est pas mettre les poisons, empoisonner ton collègue. Ça sert à quoi? Bien aimé, même si le monde ne me connaît pas, mais c'est Dieu qui me connaît. Nous vivons en Europe. Je connais certains Français, en particulier, qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont corrects, ils sont honnêtes.